Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 0. Donc vous commencez dès demain la prononciation et aujourd'hui, la première chose que vous faites, vous mettez tout de suite votre téléphone en italien. Donc vous le connaissez, votre téléphone, il y a quelques trucs où vous allez être perdu, mais ça va vous faire justement plus réfléchir et il y a certains mots, vous allez vouloir aller les voir sur internet où vous allez faire la connexion dans votre tête assez facilement. Donc, mettez votre téléphone tout de suite en italien dans les paramètres. Allez-y, j'attends. Donc, vous êtes allé dans les paramètres. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc maintenant que vous avez mis votre téléphone en italien, vous allez télécharger l'application HelloTalk. Donc vous allez sur le store Android ou le store Apple. Vous téléchargez HelloTalk et vous remplissez. Vous avez juste à remplir votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre âge, votre sexe et mettre une photo. Ensuite, vous choisissez votre langue et vous mettez débutant. Le plus basique. Non, vous mettez, pas débutant, vous mettez ABCD. ABC. Donc vous voulez apprendre l'italien de 0. Après, si en fonction de votre niveau, vous avez déjà quelques notions en italien, vous mettez débutant. Mais pour ma part, c'était ABC. Et je pense que pour vous, si vous êtes dans la formation les bases d'italien sans se prendre la tête, c'est aussi ABC. Ensuite, il faut vous immerger dans la culture italienne. Donc la première chose et la chose la plus simple, si vous aimez écouter la musique, vous écoutez des chansons. Sinon, vous écoutez la radio. Le mieux, c'est de faire les deux. Et vous pouvez, dans un deuxième temps, on vous dira comment regarder la télé et quelle chaîne regarder, comment améliorer son apprentissage avec la télé. Donc les chansons. Andrea pour swinger. Je suis en train de profiter de l'enthousiasme d'Antoine pour lui donner des tâches. Je lui donnais une liste de chansons en italien à écouter. Les chansons sont les suivantes. Zucchero, 13 buone ragioni. C'est ça. E un panino a salame. De Domenico Modugno, Volare. E incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh. Et ça c'est hyper connu, je pense tout le monde l'a déjà écouté au moins une fois dans sa vie. Après, de Adriano Celentano, Azzurro. Per me. Mi accorgo di non avere più risorse. En suivant de Francesco De André, Il Gorilla. Contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. Ça c'est facile pour les Français parce que c'est repris par une chanson de Georges Brassens, celle-ci. Rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici gare au gorille. Après, je lui ai dit d'écouter la chanson de mon adolescence, que c'est la suivante, s'appelle Domani smetto de Articolo 31. Loro mi dicevano di stare zitto e buono. Loro mi dicevano tranquillo e cambia tono. Loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena. Et comme dernière, je lui ai suggéré d'écouter une des chansons les plus écoutées dans ce moment-là, en Italie, qui s'appelle Pesto et l'artiste c'est Calcutta. Lo sai che io ti dirò. Ouais, déficiente. Bon, on arrête. Après, vous pouvez écouter les classiques, genre Umberto Tozzi, ou vous pouvez vous écouter toute la discographie de De André, que c'est
vraiment simple pour, au niveau des paroles, de l'écouter. Ou la célèbre Vivo per lei des Bocelli. Et Antoine, il écoute tout le temps ça, que c'est Negrita, c'est l'artiste, et la chanson s'appelle Il Gioco. Je pense que quand je suis arrivé en France pour apprendre le français, la première chose que j'ai fait, c'était de me mettre à écouter plein de chansons en français parce que là, tu penses que tu es en train de t'amuser, de te relaxer, toutes choses comme ça, mais vraiment, tu arrives à capter, à retenir, tu te crées un vocabulaire. Et même si ça semble quelque chose de minimal, c'est toujours bien. Et si vous continuez toujours à écouter les chansons, à mettre votre téléphone en italien, des choses comme ça, c'est plus facile.